Bonjour à tous mes très chers compatriotes, mon invité est Alain Carignon et aujourd'hui il m'emmène non loin de mon ancienne adresse. J'habitais au 27 boulevard Gambetta et Monsieur Carignon va nous parler d'un exemple parmi tant d'autres. Monsieur Carignon, merci pour l'invitation. Non, mais c'est une vertu pédagogique pour qu'on comprenne pourquoi on paye tant d'impôts et pourquoi ça sert à rien. Là, en face, vous voyez les arbres, Bon, très bien. les grands sujets, vous les voyez? Très bien, je les vois. Ils étaient là, on les a abattus. Ah, vous voulez dire... On les a abattus. Ok, on avait les mêmes arbres On, juste ici. on les a remplacés par des ces cure-dents. nouveaux. D'accord. Vous les voyez, les nouveaux? Deux arbres ont été abattus. Non, 1, 2, 3, 4. D'accord. Donc 4 arbres ont été abattus. 5. Donc 5 arbres ont été abattus. Ceux-là, là, comme ceux-là. Les mêmes que ce que vous avez juste en face. Voilà, ils ont été abattus, 5. D'accord, monsieur Carignon. Ensuite, on a construit un arrêt de bus. D'accord. Tout ça, ça a coûté 400 000 €. 400 000. Ok. Parce que c'était gros travaux, abattre des arbres. Là, il y avait un arrêt de bus. D'accord. Et en face également. Parce qu'en face, c'est pareil. On a abattu là-bas 3 arbres. D'accord. Bon, donc 5 et 3, 8. Ok, j'avance, je vais aller montrer ça. Donc on a abattu 8 arbres le long de l'artère grenobloise, le boulevard Gambetta, pour ensuite installer des abribus. Très bien. 400 000 €. 400 000 €. Ok. On s'aperçoit que c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Ça correspond pas au plan de circulation. D'accord. Donc on les démolit, 100 000 €. On démolit les arrêts de bus. Et les arbres ont disparu. C'est une dinguerie. C'est incroyable. 500 000 € de pertes comme ça. Juste devant le 27 boulevard Gambetta. Ça fait cher. Tiens, d'ailleurs, Max Luna, c'est définitivement fermé. C'est triste, non? On s'y attendait? Écoutez, vous connaissez la situation du commerce de la ville, du fait de l'accès, du fait de la paupérisation, du fait de la malpropreté, de l'insécurité, tout ça se cumule. Mais s'ajoutent ces dépenses qui démontrent une mauvaise gestion et le fait qu'on ne se préoccupe absolument pas de l'aspect financier des décisions. D'accord, une véritable gabegie. Et juste au bout, là, je souhaiterais mentionner quelque chose. On a les fameuses colonnes Maurice qui rapportaient plus de 500 000 € à la ville chaque année. Elles ont été démantelées, les 136 colonnes Maurice, par Éric Piolle en 2015. Donc on a perdu 600 000 € par an environ. Oui. Sur 10 ans. Oui. 12 ans même. Oui, 12 11 ans. Voilà, donc plus de 10 millions d'euros finalement. C'est vraiment dingue. Parce qu'en plus, il les a remplacés par des totems immondes qui ont coûté 500 000 € à la ville de Grenoble. Donc on ajoute 500 000 € de travaux inutiles, 500 000 € pour les totems dégueulasses. 3 millions pour Richardson. Et 10 millions de pertes sèches pour la publicité JC Déco. Ça fait 10. Vous avez 3, l'explication. 13, ouais, on a déjà 15. On peut facilement monter à 20 millions. Hein? Merci à vous les amis.